Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour les informations sur LCA. À la une ce soir, nous exigeons que tout le Mali soit couvert par la charia islamique. Message de Iyad Al-Ghali aux autorités maliennes qui souhaitent entamer une négociation avec les groupes de soutien à l'islam et aux musulmans présents au Mali. Le chef de guerre touareg malien l'a annoncé dans une note audio. Nous n'accepterons plus que le drapeau de l'ignorance flotte au-dessus de nos têtes, a laissé entendre Al-Ghali. Plus de précisions dans ce journal. Le réseau libéral africain tient sa 16e assemblée générale annuelle depuis ce jeudi à Ouagadougou. Au cours de cette rencontre, la question de la paix et de la stabilité en Afrique. D'autres questions d'ordre social sont également au menu et c'est sous la présidence de Maître Gilbert Noël Ouedraogo, nouveau patron de ce réseau installé même ce matin au cours d'une cérémonie officielle. Et puis Saint-Valentin ou fête des amoureux, c'est ce 14 février. Pourquoi célébrons-nous cette fête chaque année? Grande fête des amoureux pour les uns, événement commercial pour d'autres. La Saint-Valentin n'a pas précisément d'origine unique et pourrait bien être en tout cas le fruit de différents facteurs historiques et symboliques. Dans cette édition, vous aurez l'avis de Miss Burkina 2019. Merci d'être avec nous. Tout d'abord, au Mali, pour commencer, nous n'avons pas pour le moment la possibilité d'arrêter les combats. C'est ce qu'annonce Iyad Al-Ghali, le chef de guerre touareg, dans un message audio adressé aux autorités maliennes. C'est dans le cadre du processus de négociation pour un cessez-le-feu sur le territoire contrôlé par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Al-Ghali soutient que celui qui veut négocier avec eux doit d'abord accepter qu'ils sont des musulmans avant d'ajouter qu'ils sont des musulmans. Bien sûr que les autorités du pays ne doivent pas chercher à leur faire régner leurs convictions. Le chef du G6 martèle qu'ils sont prêts pour la négociation, mais exige que tout le Mali soit bien sûr couvert par la charia islamique ou que le pays, bien sûr, devienne une fédération d'émirats dirigée par la charia. Pour eux, en tout cas, ce qu'ils veulent, c'est la laïcité pour ceux qui le souhaitent. On reste là-bas, au pays de Ibrahim Boubacar Keïta. Au moins 20 personnes ont été tuées lors d'une attaque dans le village d'Ogo Sagou. C'est dans le centre du Mali. Une source locale a indiqué que certaines victimes étaient calcinées et 28 disparus. Le village a été partiellement incendié. Eh bien, les stocks alimentaires ont été détruits et du bétail importé. D'après des témoignages sur place, le chef du village a expliqué que l'attaque menée par une trentaine d'hommes armés a été favorisée par le retrait quelques heures auparavant de l'armée malienne. On se rappelle, le 28 mars 2019, le village d'Ogo Sagou était le théâtre du massacre attribué à des chasseurs d'Ogon où on dénombrait quelques 160 peuls tués. Près de 55 délégations issues du bureau du réseau libéral africain sont depuis hier à Ouagadougou. C'est dans le cadre de la 16e assemblée générale annuelle de ce groupement de 47 partis politiques. Durant 2 jours, ces adeptes de l'idéal libéral africain vont échanger sur la problématique de la paix et de la stabilité en Afrique. Le temps a été donc donné officiellement ce matin au cours d'une cérémonie à laquelle le président de l'ADF-RDA, Maître Gilbert Noël Ouedraogo, s'est vu installé à la tête de ces réseaux. Alain Koulibaly et Constantin Sieda pour les détails. Gilbert Noël Ouedraogo, officiellement installé à la tête du réseau libéral africain. D'émettre ses prédécesseurs, il reçoit le bâton de commandement pour un mandat d'1 an. Un mandat qu'il compte bien mener à bon port aux fins de promouvoir l'idéal libéraliste en Afrique. Renforcer notre réseau libéral, d'étendre le réseau libéral et surtout d'être aux côtés de nos partis membres, de nos adhérents. Nous avons proposé un plan stratégique et demain nous aurons cette session au cours de laquelle nous allons adopter le plan stratégique qui est prévu pour 3 ans. C'est un plan stratégique triennal qui vise à renforcer le réseau libéral africain à travers une meilleure présence aux côtés de nos partis membres. Nous avons voulu être présents aux côtés de tous nos partis qui vont à des élections à travers une formation, à travers l'organisation de sessions, mais à travers des présences sur le terrain pour accompagner donc ces partis politiques. Cette rencontre se tient dans le cadre de la 16e Assemblée générale annuelle du réseau libéral africain. Contexte sécuritaire oblige, ces acteurs politiques veulent trouver des solutions pour amener la paix et la stabilité dans le continent africain. Le choix de ce thème, c'est lié au contexte national.
La réunion se tient au Burkina Faso et vous savez que dans la région du Sahel, nous avons des problèmes liés à la paix et à la stabilité. Mais le monde lui-même est confronté à des questions de paix et de stabilité. Et comme on le dit, la paix et la stabilité, ce n'est pas seulement l'absence de guerre. Voilà, vous avez des situations conflictuelles, vous avez l'instabilité politique, les tentatives de modification constitutionnelle. Donc, nous avons pris ce thème pour englober ces questions qui sont d'actualité dans la plupart des pays du continent africain. Et nous avons réfléchi en tout cas à faire des propositions pour les solutions libérales, pour la paix et la stabilité au Burkina Faso, en Afrique de l'Ouest, en Afrique et dans le monde. Au cours de ces 3 jours d'assises, des panels et des communications sont prévus. Le réseau libéral africain, fort de ses 47 partis politiques, veut par sa politique contribuer d'ici 3 ans à asseoir à la tête des États d'Afrique des dirigeants libéraux. Et nous parlons à présent du projet de réforme de la Constitution en Guinée-Conakry. Nous sommes dans un état de non-droit. C'est en ces termes que l'opposant guinéen Cellou Dalein Diallo qualifie la situation qui prévaut actuellement dans son pays, la Guinée-Conakry. La Guinée, justement, qui est confrontée depuis quelques mois à une crise électorale qui fragilise la paix dans cette partie de l'Afrique. La décision du président guinéen Alpha Condé de modifier la Constitution afin de briguer un 3e mandat n'est pas sans conséquence. Les remous sociaux se multiplient pour dire non à cela. Et une équipe de notre rédaction a approché l'opposant Diallo qui est actuellement à Ouagadougou dans le cadre de la 16e Assemblée générale annuelle du réseau libéral africain. L'opposant historique sans langue de bois nous conte la situation actuelle de son pays. Écoutons-le ensemble. Le président de la République veut à tout prix, à 83 ans, changer la Constitution pour pouvoir briguer un 3e mandat. Bien que les dispositions relatives à la durée des mandats soient verrouillées dans l'actuelle Constitution, c'est-à-dire que ces dispositions-là, appelées dispositions intangibles, ne peuvent faire l'objet de révision. Donc le seul moyen trouvé par ces experts, c'est de changer cette Constitution pour ramener les compteurs à zéro et lui donner donc le droit, entre guillemets, de briguer un 3e mandat. Les Guinéens n'en veulent pas. Depuis octobre, nous sommes en train de manifester pour marquer notre opposition à ce changement de constitution qui équivaudra à une présidence à vie pour M. Alpha Condé. Nos manifestations ont été réprimées dans le sang. Il y a 34 morts de jeunes gens qu'on a tués à bout portant pendant ces manifestations. Jamais d'enquête, jamais de compassion. Et parce que M. Alpha Condé, tout ce qui est sur son chemin par rapport à sa présidence à vie, il faut la lever par tous les moyens. Nous sommes dans un état de non-droit. Une dictature, c'est la négation du droit. Donc, malgré la décision de justice de la plus haute institution judiciaire, malgré la clarté de la loi à cet égard, on n'applique pas. Alors, il fabrique un fichier sur mesure. Vous vous retrouvez avec un fichier où 68% des Guinéens votent. Dans la sous-région, il n'y a aucun pays où ce ratio corps électoral sur population totale ne dépasse les 41%. Il n'y en a pas. Mais nous, on a 68% de Guinéens qui vont voter parce qu'il a enrôlé tous les enfants dans ses fiefs pour l'emporter aux élections législatives, au référendum et à la prochaine élection présidentielle. Si bien que l'opposition, toute l'opposition politique, a décidé de ne pas prendre part à ces élections avec ce fichier qui est loin de refléter l'état réel du corps électoral. Il n'y a aucun recours contre Alpha Condé sauf la rue. Malheureusement, il réprime dans le sang toutes les manifestations. Depuis qu'il est là, on a 134 morts tués à bout portant. Personne d'entre eux n'a eu droit à une enquête, à la moindre enquête. Et là, pour le référendum, pour son 3e mandat, il est prêt à tout, mais les Guinéens aussi sont déterminés. Au Burkina Faso, un incendie s'est produit dans la nuit du 12 au 13 février dernier à Samakoui. Samakoui, c'est un village de la commune de Sanada, dans l'ouest du Burkina Faso. L'école du village qui sert de
point d'enrôlement, la Commission électorale nationale indépendante a été victime justement d'un incendie aux origines inconnues pour l'heure. Le bilan établi par la CENI fait état d'un kit d'enrôlement disparu et de plusieurs imprimés de cartes d'électeurs détruits par l'incendie. Aucune perte en vie humaine n'est à signaler selon un communiqué de la CENI. Pour rappel, l'opération d'enrôlement a été lancée en début de semaine à Dédougou dans la boucle du Moun. Dans l'actualité également, ce vendredi, le chef de l'État burkinabé a reçu en audience une délégation de la conférence épiscopale Burkina Faso-Niger. Les évêques de l'institution religieuse réunis à Ouagadougou pour leur deuxième assemblée générale annuelle ont tenu à rendre une visite de courtoisie au président du Faso et lui souhaiter les vœux de nouvel an. Dans la même haleine, le président directeur général du groupe de la Bank of Africa, en séjour dans la capitale burkinabé, est aussi venu rendre ses hommages, bien sûr, à Roch Kaboré. Les deux hommes ont échangé sur le climat des affaires au Burkina Faso et les prochains investissements envisagés par l'institution financière. Alain Koulibaly et Sié Constantin Da que nous retrouvons. Les évêques de la conférence épiscopale Burkina-Niger chez le chef de l'État. Réunis depuis quelques jours à Ouagadougou pour leur assemblée générale annuelle, ces hommes de Dieu rendent une visite de courtoisie au président du Faso pour lui traduire leurs vœux de nouvel an et lui réitérer leur soutien et prière. Les évêques de la conférence épiscopale Burkina-Niger ont leur assemblée, deuxième assemblée de l'année, ici à Ouagadougou. Et l'occasion était bonne pour nous donc, de venir saluer le président du Faso et lui présenter nos vœux de bonnes et heureuses années pour lui-même, sa famille, ses collaborateurs et pour notre pays, afin que nous puissions vivre une année de paix, d'entente, d'unité, de collaboration pour travailler à l'épanouissement de notre peuple. À sa suite, le directeur général du groupe Bank of Africa est reçu par Roch Kaboré. Le responsable de l'institution bancaire vient discuter avec le chef de l'État du climat des affaires au Burkina et des projets qu'il envisage financer dans les prochains jours. Avec le président du Faso, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on est venu d'abord pour le remercier pour sa présence ce matin à la cérémonie d'inauguration du nouveau siège de Bank of Africa et réitérer notre confiance dans la stratégie économique du pays et dans l'accompagnement que nous avons déjà mené depuis plusieurs années maintenant avec l'accompagnement de l'économie burkinabèse. Et aujourd'hui, on est dans une situation où on ne fait qu'accélérer encore plus le mouvement. Et la preuve en est, c'est l'investissement que nous avons fait au niveau du nouveau siège pour encore plus marquer notre ancrage dans l'économie. Plus tôt dans la matinée, la Bank of Africa avait inauguré son nouveau siège à Ouagadougou, estimé à près de 10 milliards de francs CFA. Toute chose qui vient renforcer la coopération entre l'État burkinabé et le groupe BOA. Et parlant justement de la Bank of Africa, la BOA se rapproche donc davantage de ses clients. La banque a un nouveau siège, vous l'aurez compris, on abordait donc dans ce reportage. Ce matin, le siège a été présenté au public en présence du président du Faso et du directeur général du groupe BOA. Clara Soumonet et Bassirou Savadogo étaient également présents. Près de 10 milliards de francs CFA, c'est le coût du nouveau bijou qu'offre la Bank of Africa, Burkina Faso, la BOA, à sa clientèle. L'édifice porte 6 étages, un parking au sous-sol, un rez-de-chaussée et une mezzanine. Tout ceci logé sur une superficie totale de 13 000 mètres carrés, pouvant accueillir 1 millier d'occupants. Son inauguration a eu lieu ce vendredi à la zone d'activité commerciale et administrative de Ouagadougou. C'était en présence du président Roch Christian Kaboré. Je voudrais saluer également cette banque pour cette confiance, parce qu'elle est actionnaire, elle participe au développement. Et pour tous les engagements de participer au développement des PME et PME Burkina Faso sur les années à venir, pour permettre non seulement de renforcer, je dirais, notre économie, de créer également des emplois, toutes choses
qui participent à la croissance économique de notre pays. Dans le paysage bancaire au Burkina, la BOA est une banque en pleine croissance, affirme son directeur général. La santé de la banque se porte très bien, je vous l'ai dit tantôt. Notre objectif premier, c'est quoi? Au plan stratégique, c'est la transformation bilancielle. Soutenir les PME, PMI. Et maintenant, l'amélioration de la qualité de service. Et le directeur général Groupe l'a dit aussi, mettre l'accent sur le capital humain. Le 23 mars 1998 s'ouvre la première agence BOA au Burkina. 22 ans après, c'est une nouvelle infrastructure qui vient abriter son siège. Une continuité qui s'inscrit dans la mise en œuvre des projets du groupe BOA. Les enseignants du Burkina Faso ont enfin droit à leur statut particulier. En tout cas, c'est ce que stipule le décret pris en Conseil des ministres le mercredi dernier. Cette nouvelle est-elle reluisante pour le monde éducatif? Le secrétaire général du SINTER, le syndicat national des travailleurs de l'éducation et de la recherche, s'est prêté à notre micro sur la question. Il a été rencontré par Clara Soumonet et Achille Ouedraogo. Le protocole d'accord signé le 27 janvier 2018 par la Coordination nationale des syndicats de l'éducation et le gouvernement commence à prendre forme. Ce mercredi, au Conseil des ministres, un décret a été pris en leur faveur. Ce décret porte statut particulier du métier éducation, formation et promotion de l'emploi. À cet effet, ce mardi, nous avons rencontré à Ouagadougou le secrétaire général du syndicat national des travailleurs de l'éducation et de la recherche, le SINTER. Il nous en dit plus. Le contenu sur lequel nous nous sommes accordés dans ce statut avec le gouvernement, c'est un contenu qui va viser à relever le niveau de recrutement du personnel dans l'éducation. Et si le niveau de recrutement est relevé, ça aura un impact à la fois sur les conditions de vie des personnels, mais aussi sur les conditions de travail, parce que ça va améliorer nécessairement la prestation des personnels dans le système. Il y a également que l'évolution des carrières a été revue pour réduire effectivement la durée du parcours dans un certain nombre de carrières, pour que le temps énorme que les personnels prenaient pour aller à tel niveau d'évolution puisse être réduit. Malgré l'annonce de ce statut particulier, Souleymane Badiel dit être prudent et attend son application. Il faut attendre de voir. Pour quelles raisons? Pour deux raisons. La première, c'est que nous n'avons pas encore le contenu du décret qui a été adopté pour nous assurer qu'il est conforme aux éléments sur lesquels nous nous sommes accordés avec le gouvernement. Le deuxième aspect, c'est que les engagements, le protocole comporte des engagements dont le statut n'est qu'un des engagements. Ça signifie qu'effectivement, tout en appréciant cette avancée, la coordination nécessairement va attendre et qu'il y ait des avancées sur les autres engagements. Le protocole d'accord d'où découle le statut particulier contient d'autres engagements pris par le gouvernement. Il s'agit entre autres de la dette sociale, du dossier des travailleurs des ex-garderies populaires, de la construction d'infrastructures relatives au respect des normes d'effectifs dans les salles de classe. Vous le savez, aujourd'hui c'est le 14 février et en février, le cœur fleurisse de partout parce que l'on parle de la Saint-Valentin. Mais faut-il seulement se contenter du mois de l'amour pour consacrer du temps à ceux qu'on aime? Même si les cadeaux restent souvent d'usage, il y a mille et une manières de dire je t'aime à ceux qu'on aime. Eh bien aujourd'hui, 14 février, Wenla Sida Flora Ouedraogo, Miss Burkina 2019, a décidé de fêter l'amour en compagnie des tout-petits du Centre de récupération et d'éducation nutritionnelle du CHU Yalgado Ouedraogo, mais aussi donner son sang pour sauver une vie. Pour elle, en tout cas, c'est une autre forme de célébrer l'amour. Je vous propose donc de l'entendre au micro de Bassirou Sawadogo et Oumou Konate.
Une journée très spéciale où nous avons eu l'occasion en tout cas de montrer notre amour envers le prochain. Oui. On peut toujours innover parce que je me dis que bon, chaque année on offre des fleurs, mais on oublie en fait qu'il y a des gens qui n'ont pas l'occasion de fêter la Saint-Valentin et qui sont un peu oubliés pendant ces périodes. Donc je pense que tout un chacun devrait penser en fait à faire des actes dans ce sens-là pour essayer de mettre un peu de joie aussi dans le cœur des uns et des autres. C'est très important pour moi. Pour moi, Saint-Valentin, c'est pas forcément faire des cadeaux à son conjoint ou à sa conjointe, mais c'est peut-être se rappeler des bons moments, faire un dîner, je sais pas trop, mais bon, c'est pas... Je me dis qu'il ne faut pas forcément un seul jour pour montrer en fait, pour faire des cadeaux. Tous les jours, on peut montrer à son conjoint qu'on l'aime et tout, mais pas forcément une date, parce que c'est Saint-Valentin, il faut forcément attendre quelque chose de son conjoint. Bien. Voilà, pour terminer cette édition, le Cuba entre en jeu dans la lutte contre le coronavirus. Le pays de Fidel Castro a trouvé un médicament antiviral révélé efficace dans le traitement du coronavirus qui a déjà causé la mort de 1380 personnes. Le nom de ce remède miracle, c'est interféron alpha 2B. En tout cas, la Commission nationale de santé chinoise l'a préféré parmi 30 autres médicaments pour lutter contre l'infection virale qui a même atteint l'Afrique, notamment l'Égypte, a un communiqué du ministère égyptien donc, de la Santé ce vendredi 14 février. Et voilà, c'est ici qu'on marque un point final à ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain avec le même plaisir pour d'autres informations.